sociale, culturelle et politique. Parler de cette histoire, pour nous, revêt une signification particulière. La connaissance de l'histoire, notamment pour les jeunes, est pour nous un facteur de sérénité, de stabilité, de cohésion et d'intégration. C'est pourquoi nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir une personnalité hors de commun. Il faut que l'histoire ne soit pas simplement celle d'hier. Il faut que cette histoire, on fasse en sorte qu'elle s'écrive aussi au futur. Pas seulement pour nous. Parce que viendra un jour où juifs et musulmans vont, comme ils l'ont fait dans le passé. N'oubliez jamais que quand, au XVe, XIVe siècle, les Juifs étaient pourchassés par l'Inquisition en Espagne, qui les a sauvés? Qui les a accueillis? Qui les a respectés? Ce sont les grandes familles musulmanes d'Andalousie. Et cet accueil de l'époque, cette solidarité, cette force que nous donnait notre marocanité, chacun dans le respect des convictions de l'autre. Elle s'est répétée plus près de nous pendant le nazisme, quand les Juifs étaient pourchassés en Occident européen, pourchassés et tués, d'où partaient les seuls signaux de solidarité, les seuls actes concrets, effectifs, de protection du judaïsme européen. C'était de la terre d'islam. Et ça partait de mon pays. Et le roi Mohamed V, à l'époque, a accueilli bien avant que Hitler prenne le pouvoir, le moment déjà où s'esquissaient les premiers signaux de cette tragédie. C'est au Maroc que des milliers de Juifs européens ont été accueillis, ont vécu. Et bien évidemment ensuite, quand Mohamed V a refusé que soient appliquées au Maroc les lois scélérates du gouvernement de Vichy à l'époque. Tout ceci, ça n'est pas de la littérature. Ce sont des faits. C'est le témoignage de l'histoire. Et c'est ce témoignage qu'il faut porter aujourd'hui à la connaissance de ceux qui cultivent d'abord leur propre amnésie en refusant d'ouvrir les livres de l'histoire, et de ceux qui ne veulent pas le voir, qui veulent voir que cette histoire s'est écrite aussi avec ses lettres de noblesse, et qu'elle a donné déjà à l'époque, dans un monde en désarroi, cette route marocaine qui a été pour des milliers, des centaines de juifs, la route de la Shoah. Cette salle de prestige du Sénat était comble ce soir. Il y avait plusieurs dizaines d'ambassadeurs, il y avait des gens de toutes origines, marocains, non marocains, musulmans, juifs, et l'écoute était exceptionnelle. Et je crois que c'était un rendez-vous qui nous a été donné pour partager avec les autres à la fois la complexité, la richesse et la profondeur de notre histoire. Et moi je suis très heureux que ces 2 heures de conférence aient contribué à familiariser cette communauté des décideurs de Belgique qui étaient là, nos compatriotes, tous les amis qui sont venus ici. Ça les a rapprochés de ce que notre pays est réellement, à la fois dans sa spécificité, mais aussi dans sa très grande universalité. Et je crois qu'ensemble, on a fait quelque chose qui est à l'honneur du Maroc ce soir. C'est très gentil. Écoutez, le problème du vivre ensemble est un problème extrêmement important, non seulement au Maroc, mais partout en Europe. Je pense que la spécificité du vivre ensemble au Maroc, c'est que au Maroc, on ne parle pas de vivre ensemble. Vous n'entendrez jamais parler les politiciens de vivre ensemble. Pourquoi? Parce que au Maroc, le vivre ensemble est quelque chose de naturel.
c'est quelque chose qui est vécu au quotidien. C'est quelque chose qu'on n'est pas obligé d'en parler. Ça fait partie de la vie. Pourquoi? Parce qu'on a vécu ensemble. On a été élevés ensemble. On a travaillé ensemble. On a relevé des défis ensemble. Et quand on se connaît, et quand on s'apprécie, et quand on s'aime, alors il n'y a plus cette peur, il n'y a plus cette crainte, il n'y a plus cette suspicion. On est là comme des frères en train de s'entraider. Et c'est ça qui est magique au Maroc. Et c'est ça ce que les pays... En Europe, on parle tous de vivre ensemble, mais on ne vit pas ensemble. On ne vit pas ensemble. Et c'est ce qui explique l'attachement des Juifs du Maroc, même quand ils ont quitté leur pays. Moi, j'avais dit à son Excellence, l'ambassadeur du Maroc, quand je l'ai vu pour la première fois, je lui ai dit, j'ai quitté le Maroc il y a à peu près 50 ans. Je n'habite plus le Maroc depuis cette époque-là. Mais depuis 50 ans, le Maroc m'habite. Il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas au Maroc. Il n'y a pas un seul jour où le vécu du Maroc n'est pas présent dans ma vie et me nourrit au quotidien. Et ça, c'est merveilleux.